Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games. On va parler très rapidement d'un constructeur. Qu'est-ce qu'un constructeur? Alors en fait, vous avez déjà utilisé un constructeur. Un constructeur, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai dit, vous utilisez new et la classe voiture. Mais alors, à quoi sert ces parenthèses? C'est pas une méthode voiture, c'est une classe. Pourquoi il y a des parenthèses ici? Je comprends pas. Alors ça, c'est très simple. C'est parce que par défaut, Eclipse génère, en caché, génère ce qu'on appelle un constructeur vide, c'est-à-dire un truc, une méthode qui nous permet d'instancier voiture, mais qui est vide. Alors, comment on crée un constructeur et à quoi ça sert? Alors tout d'abord, on va commencer par quoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tout simplement, ça permet d'instancier voiture. Si je n'avais pas de constructeur, je ne pourrais pas instancier voiture. C'est-à-dire que, en gros, je pourrais jamais transformer ma notion de voiture en voiture, ma voiture. Donc en vraie voiture avec laquelle je peux travailler. C'est pour ça que, en fait, Eclipse, par défaut, déjà crée un constructeur vide. Alors on peut le redéfinir, c'est-à-dire on peut réécrire nous-mêmes notre constructeur vide qui va en fait remplacer le constructeur vide qui existe déjà, mais ça ne change rien, en fait, ça va être le même. Alors comment le retranscrire? C'est comme ça. Public. Donc le constructeur est quasiment tout le temps public, puisque rarement tu vas vouloir instancier voiture uniquement à l'intérieur de la voiture, tu vas vouloir créer une voiture dans d'autres classes. Tu vois, là j'ai essayé de créer ma voiture, j'ai voulu l'instancier dans main. Tu vas pas vouloir créer que des voitures à l'intérieur de ta voiture, de ta classe voiture. Donc généralement le constructeur il est toujours public. Il y a des cas d'exception, etc. Mais je vais pas en parler tout de suite. Alors, et après, est-ce qu'on met void? Non, non, non. On met pas de type de retour. On met directement le nom de la classe. Et, parenthèse, et le domaine d'application. Voilà. Ça, c'est mon constructeur vide. Il prend en compte rien du tout. Qu'est-ce que je veux instancier? Bah, ma voiture. Donc, de toute façon, ça sera forcément toujours égal à ça. Puisque à l'intérieur de ta classe, tu peux instancier, tu peux créer un constructeur. Donc, tu peux construire en fait uniquement ta classe. Tu peux pas construire... je ne peux pas construire main ici. Vous voyez? Parce que je ne peux pas dire, bah, tiens, quand je vais appeler ça de voiture, ça va me construire une classe main. Non. Dans une classe, vous ne pouvez construire uniquement que votre classe. Une instance de votre classe. Donc ça, en fait, c'est ce qui existe déjà de base. C'est ce qui est caché. Donc là, j'ai rien changé. Ça va fonctionner tout à fait pareil. Sauf que maintenant, ce truc-là va directement appeler ce constructeur-là au lieu du constructeur qui était caché. Donc en fait, on a justement redéfini le constructeur caché. À quoi ça sert ce que je viens de faire? À rien du tout, évidemment. Par contre, on peut se servir du constructeur pour faire des trucs très intéressants. Par exemple, on peut définir un constructeur plutôt que celui-là. Donc je vais le copier-coller. Définir un constructeur tel que ceci. Int nbshow. Alors je reprends les valeurs ici. Int nbshow, string marque, string couleur, string nom. Et après, tel un setter, comme ici, je vais écrire 10.nbshow, ça soit nbshow. Et ainsi de suite pour toutes les autres variables. Alors, ce que je vais faire pour aller un petit peu plus vite, c'est que je vais copier-coller ça 4 fois. Alors là, on a marque, là, on a couleur, et là, on a nom. Voilà. Et du coup, en fait, à quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre en fait de définir ces propriétés-là de ma voiture directement à sa création. Et là, le gain de temps est très intéressant. Et en fait, ça, vous allez vous en servir tout le temps. Vous avez peut-être pas vu directement à quoi ça correspond tout de suite, mais les constructeurs sont hyper importants et vous allez vous en servir tout le temps. Donc maintenant, ici, j'ai ma voiture qui crée une nouvelle voiture. Quand je vais faire mon système de println de ma voiture.getMark, comme tout à l'heure, je vais avoir ce que j'avais défini ici, à savoir Porsche. Donc si je lance ça, hop, j'ai Porsche. Maintenant, c'est parce que ici j'ai appelé mon constructeur voiture
avec rien du tout. Donc il va chercher mon constructeur voiture qui attend rien du tout, à savoir celui-là. Mais j'ai celui-là maintenant. Donc théoriquement, je peux créer voiture, ma nouvelle voiture, donc type nom de ma variable, reçoit toujours ma nouvelle voiture, mais cette fois-ci, je veux créer avec ça. Donc int nbshow, ma marque, ma couleur et le nom. Alors sachez que c'est très important de respecter l'ordre et les types. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre la marque avant les nbshow ici là. Il faut que ça soit dans l'ordre et il faut que ça respecte les types. Donc ça veut dire qu'ici, int nbshow, je vais mettre 200 chevaux, voiture de course. Ensuite, ma marque. Alors là, je ne suis pas obligé de respecter mon setter parce que je ne passe pas à travers ma condition de tout à l'heure. Ici, ça affecte directement. Donc je peux mettre n'importe quoi. Marque, slide si j'ai envie. Après, c'était quoi? Ma couleur, rouge. Et le nom, la slide. La slide mobile, tiens, ça c'est marrant. Voilà. Et du coup, maintenant, si je fais sout system.println de ma nouvelle voiture .getMark, qu'est-ce que ça sera la marque? Ça sera celle-là. Donc si je lance, j'ai d'abord ma marque getMark sans instanciation, donc qui va réutiliser celui-là, et ma marque, ma nouvelle voiture, qui va récupérer getMark, à savoir celle-là, puisque j'ai instancié directement ici la marque Bismarck reçoit marque. Donc très intéressant, parce que ici vous pouvez définir directement les données de votre variable. Vous pouvez même obliger en fait, en enlevant ceci, tous les développeurs à définir votre voiture avec toutes les propriétés. Comme ça, vous êtes sûr que votre voiture aura forcément toutes ces valeurs. Vous voyez? Et alors tout à l'heure, je vous ai dit que Eclipse générait automatiquement un constructeur vide. C'est vrai, mais à partir du moment où vous créez vous-même un constructeur, il le supprime, même si vous ne créez pas de constructeur vide. Donc si vous voulez toujours avoir la possibilité de créer une new voiture comme ça, vous êtes obligé de réécrire celui-là à partir du moment où vous en écrivez un autre. Ok? Donc ça veut dire que dès que vous redéfinissez votre constructeur avec des paramètres, vous êtes obligé de recréer celui-là si vous voulez vous en servir. Parce que en fait, Eclipse va voir que vous avez redéfini un constructeur. Il va dire ok, d'accord, bah, je supprime le mien, je supprime le constructeur par défaut. Donc vous perdez celui-là, à part si vous le réécrivez.